à cet instant. Maintenant, nous pouvons dire que le Yémen entre en guerre. Ces images de la base d'Al-Jund à Taïz montrent les premiers tirs de roquettes yéménites vers des cibles israéliennes et américaines dans la région. C'est un développement que personne n'attendait si vite. Nous sommes face à un moment qui pourrait changer toute la forme de la guerre. Une fois de plus, les forces armées yéménites en partenariat avec Ansar Allah annoncent le début de leurs opérations militaires contre la profondeur israélienne et contre les bases américaines déployées dans la région dans un communiqué militaire télévisé confirmant que ces opérations viennent en solidarité avec la République islamique d'Iran et les factions de la région, ainsi qu'en soutien à l'oppression du peuple palestinien à Gaza. Ces missiles que vous voyez au moment de leur lancement ont été tirés depuis la base d'Al-Jund dans le gouvernorat de Taïz lors de cérémonies militaires de haut niveau en présence de hauts commandants de la force missile et de l'aviation des drones. Selon des sources yéménites, les tirs qui ont quitté la base il y a peu sont des missiles à longue portée qui devraient atteindre leur cible dans les prochaines heures lors de la première confrontation directe annoncée par Sanaa depuis le début de la dernière vague du conflit. Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré il y a peu que ces opérations s'inscrivent dans la bataille de toute l'Oumma islamique, qu'elles ne s'arrêteront pas là, mais viseront d'autres intérêts et cibles si la confrontation s'intensifie, annonçant officiellement la solidarité de ses forces avec l'Iran face à ce qu'il a qualifié d'agression brutale. Le Yémen entre donc officiellement en guerre et le timing de cette entrée ainsi que sa manière d'être annoncée feront certainement de cette nuit l'un des moments les plus critiques de la région depuis des années. Cela signifie que la situation prend maintenant un tournant complètement différent. Et franchement, nous assistons à un développement spectaculaire sans précédent dans ce conflit. Alors que les grandes capitales attendaient la riposte iranienne et surveillaient le sud du Liban, craignant l'élargissement de la confrontation, voilà qu'en ce moment même que vous voyez à l'écran s'ouvre un nouveau front depuis le sud arabe. Ce matin du mardi 3 mars 2026, seulement 3 jours après le début de ce conflit, les forces armées yéménites ont annoncé leur entrée officielle dans les opérations en lançant des salves de missiles longue portée depuis la base d'Al-Jund dans le gouvernorat de Taïz, en présence du chef d'état-major général et des hauts commandants de la force des missiles et de l'aviation sans pilote. La frappe lancée depuis Al-Jund n'est pas qu'un simple soutien symbolique au conflit. C'est une déclaration claire que les capacités yéménites, qui n'avaient pas toutes été révélées lors des attaques précédentes, entrent maintenant dans une phase d'utilisation réelle et à un niveau supérieur à celui de toute confrontation antérieure. Les sources sur le terrain indiquent que les missiles tirés il y a peu ont peut-être été dirigés vers les territoires occupés. Nous suivons évidemment le sort de ces salves dans les heures à venir, sachant que certaines sont de modèles qui n'ont pas été utilisés depuis des années, voire jamais utilisés. Cette évolution va forcément changer la façon de penser de toutes les parties, car l'entrée du Yémen à ce moment précis signifie que la carte de la guerre n'est plus ce qu'elle était il y a quelques minutes. D'autant que la base d'où sont parties les roquettes, la base Al-Jund, a une grande symbolique militaire au Yémen et son choix pour lancer cette frappe indique clairement que Sanaa traite ce qui se passe comme une bataille d'envergure, une bataille qui ne sera pas, selon les estimations, limitée ou courte. Revenons au bombardement iranien qui a visé ce matin le complexe résidentiel UP de Davincia au cœur de Tel Aviv. La frappe qui pouvait sembler au premier abord une simple chute de roquettes s'est révélée bien plus dangereuse que ne le montraient les premières images. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, des sources israéliennes ont annoncé la mort d'un haut responsable militaire de la division du renseignement militaire.
un officier supérieur de l'unité des opérations tactiques. Opération liée à Aman, l'un des responsables directs de la coordination des frappes aériennes israéliennes qui ont visé des sites en Iran et dans la banlieue sud de Beyrouth. L'officier, et nous parlons ici d'Abigail Waller, se trouvait dans son appartement au 24e étage de la tour, l'étage précisément touché par le missile, avec une précision que certains analystes comparent aux frappes chirurgicales des forces américaines lors de ciblages directs. Quand on observe l'ampleur de la frappe, on constate le ciblage d'un seul étage. Un seul appartement parmi des dizaines dans cette immense tour, ce qui soulève d'énormes questions sur le niveau de précision, le type de missile utilisé et comment il a traversé les systèmes de défense israéliens. La frappe s'est produite exactement à 11h21 du matin, quand le missile a percé le plafond des systèmes de défense et frappé directement le 24e étage, causant une destruction partielle de l'étage et l'incendie complet de l'appartement, tandis que les forces d'élite du Shin Bet se sont précipitées pour boucler entièrement les lieux et empêcher les équipes de presse d'accéder au périmètre de la tour, signe évident de l'importance de la personne qui se trouvait dans l'appartement. Des sources médicales confirment la récupération d'un corps, décrit comme une haute figure militaire, ainsi que des blessures parmi les gardes et colons des appartements voisins. Cette frappe, spectateur, avec un tel niveau de précision, soulève une seule question désormais posée en Israël et au-delà. Sommes-nous face à une nouvelle génération de missiles iraniens capables de percer le dôme de fer et d'atteindre les résidences des chefs militaires au cœur de Tel Aviv? Nous revenons, spectateurs, au grand titre du jour, qui a bouleversé en quelques minutes l'une des cartes les plus lourdes du conflit régional. Car l'entrée du Yémen dans la guerre n'est pas une nouvelle passagère, ni un développement qu'on peut traiter comme partie du cours des jours passés. C'est un moment charnière au plein sens du terme. La scène que nous venons de suivre depuis la base militaire signifie, sur les plans militaires et politiques, qu'un nouveau front, éloigné du cœur de l'affrontement, s'est ouvert aujourd'hui sur un corridor stratégique hautement sensible. Un corridor dont aucune partie dans cette guerre ne peut ignorer le poids ou l'impact. Le Yémen, avec tout le poids régional que représentent les forces d'Ansar Allah, est entré dans une équation qui se jouait entre des parties définies, et sa simple entrée redistribue les équilibres de pression et force tout le monde, sans exception, à refaire ses calculs. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas qu'un simple tir de missile longue portée. C'est l'annonce du passage de la guerre de son cadre initial à un cadre plus large, plus ramifié et plus capable de surprendre tout le monde. Ce qui s'est passé ce matin place la région face à une seule question. Assistons-nous au début d'une guerre ou au début d'une phase entièrement nouvelle ? Et il est certain que les heures à venir seront plus lourdes, plus sensibles et plus proches d'un véritable carrefour qui pourrait transformer la forme de tout le Moyen-Orient.